Salut à tous, bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui sur le sentier, on se pèle. Il commence à faire un peu plus froid. Il pleut. Je suis parti sans veste imperméable. Tout va bien. C'est pas un peu de pluie qui va nous faire peur. On démarre la semaine direct après les crosses. Les crosses c'était samedi. J'ai eu 2 jours de repos. Et là j'attaque avec 1 heure de séance d'endurance. On reprend la prépa sur la construction à l'aérobie. Et on reprend enfin le trail. Et ça c'est bon. Parce que bon, la vitesse était intéressant. Ça m'a bien fait progresser. Mais le plat, même si j'ai pas vraiment travaillé sur du plat, de temps en temps je faisais des petites entorses au règlement. Donc je vais profiter de cette sortie pour vous récapituler un petit peu, comme je vous avais promis, mes crosses, parce que j'ai très peu d'images. Donc je me suis inscrit sur le 8 km 800 des crosses de la Bourriane, donc le cross long. Le départ c'était à 14h45. Donc un horaire assez sympa finalement. Après manger, 2 heures après manger environ. C'était bien, j'étais frais. J'avais même réussi à faire une petite demi-heure de sieste avant. Donc c'était cool. On était je crois environ 70 au départ. 14h45 sur la ligne de départ. Départ ultra rapide. Franchement c'était balèze. Je crois que je suis parti moi à 3h30. Un truc comme ça quand j'ai regardé la montre. Au bout des 500 premiers mètres de course, j'étais à 3h30. Vous pouvez le voir sur la vidéo que je pars à une vitesse folle. On devait faire du coup 2 boucles courtes et 3 boucles longues autour de l'étang comme je vous ai montré. C'était dans l'autre sens par contre que dans la vidéo que je vous avais fait précédemment. Je me suis rapidement fait distancer par les plus forts, vraiment qui m'ont mis une grosse misère dès le premier tour. J'ai vraiment couru assez vite. Disons que les 2 premiers tours courts, vraiment bonne énergie. Dès que j'ai attaqué le 3e, donc qui était le premier grand tour, j'ai dû prendre un gel parce que là j'ai senti une grosse baisse de régime. Une fois que j'ai pris le gel, c'était reparti de plus belle. J'étais avec un mec qui m'a suivi, ou en fait que j'ai suivi, qui m'a suivi, avec qui on a couru un petit peu ensemble entre guillemets, qui était vachement encouragé par ses amis. Et du coup je me suis servi de ça pour me motiver encore plus. Dans la partie qui était un petit peu plus trail, petit sentier dans les bois, j'arrivais à garder mon avance, même dans les descentes. Je me faisais plus distancer disons sur le plat. Donc vraiment, on voit que les mecs qui font du cross font de l'athlé et là, ça rigole pas quoi. Je suis dans mon début de 4e tour je crois. Et là j'entends, dans la partie trail, j'entends des barres rouler derrière moi. Le premier qui me rattrape. Donc avec les chaussures, avec les pointes au bout. Et qui court à une vitesse mais folle. Donc je laisse passer. Quelques mètres plus loin je crois, c'est le 2e qui me rattrape. Le 3e après encore un peu plus loin, que je n'entends pas arriver, qui même me met petite pichenette sur le côté. Genre pose-toi. Je me dis putain, les gars ils sont déter quoi. En même temps voilà, pour eux c'est vraiment la compète. Donc c'est ouf. Et puis par contre, l'ambiance autour, il y a des gens partout autour du parcours qui encouragent, qui crient. Alors moi j'étais pas licencié, pas de maillot, la ville ni rien, donc voilà, les gens qui me connaissaient m'ont encouragé, mais t'entends vraiment les gens qui encouragent les clubs, c'est hyper galvanisant comme ambiance. Donc moi je passe la ligne d'arrivée, on passe sur le côté, et les premiers arrivent à ce moment-là. Et moi il me reste encore un tour à faire, complet.
Pouah. Voilà. Et là je me fais doubler par un type qui doit avoir environ 70 piges qui me dit de m'accrocher. Et là ça m'a foutu un coup. Je me suis dit oh là là, le gars il m'a distancé de dingue. Une course dont j'ai pas l'habitude. Vraiment. Même sur les trails courts, il n'y a pas ce truc là. Regardez-moi cette petite portion un petit peu technique. Les caillasses. J'ai pris les pieds dans la longe du chien. Allez, go, 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 allez, allez. Faire attention à ne pas glisser. S'il y a des cailloux. Hop là. Yo, jeudi, sortie d'1h30, j'ai pas pu finir de filmer la dernière séance parce que je suis tombé en rate de batterie sur le téléphone. Aujourd'hui, un froid. J'ai sorti les gants. Je pense que j'aurais dû sortir presque là. Les chaussettes en laine de mérinos et les gants en laine de mérinos. Et presque même la sous-couche parce que je me pèle. Du coup, je finis mon récit de course. Après m'être fait dépasser par ce mec, je continue. Je m'accroche dans le dernier tour à fond. Je vous mettrai mon récap Strava là, avec tous les kilométrages. Mais c'était dur. Et je mets l'arrivée. J'essaie de finir en sprint. Mais franchement, c'était une course de dingue. Je suis encore un peu dedans, même 4 jours après là, que j'ai réalisé. Je pense que si j'avais couru 10 bornes, je battais mon temps sur 10 km. Et encore, c'était pas full plat quoi. Fini au total, 29e sur 49, tout master confondu. Donc je pense qu'une fois par an, faire un cycle de vitesse et finir par les crosses, c'est bien. Surtout, ça m'a foutu un gros coup dans l'ego. Mais positivement, quoi. Parce qu'en fait, je pensais être fort. Je dis, ouais, j'ai fait une bonne prépa dans l'ensemble. Et ouais, ça va le faire. Et en fait, quand tu vois les mecs en club qui ont cette détermination, tu te dis, bon, en fait, je suis pas si bon que ça. Mais j'ai fait du chemin, j'ai quand même progressé depuis que je fais ce sport. Donc pour ça je suis très content. Et puis tu vois que c'est pas du tout le même public qu'en trail entre guillemets quoi. Mais j'ai pris énormément de plaisir. C'est ça qui compte. Très sympa ce petit single que je viens de monter là. Avec des cailloux un petit peu. C'est des circuits que je fais pas très souvent. C'est pas trop près de chez moi. Mais en fait je profite des moments où je me déplace pour courir là où je suis directement. Ça m'évite des temps de trajet. Et ça me comble en fait mes temps libres de la journée pour m'entraîner. Et ça c'est vraiment bien. Alors une petite intersection. Faut que je vérifie où je dois aller. Bon, ça fait un petit moment que je cours sur la route. C'est un petit peu chiant. Je suis en parcours en fait VTT je crois et du coup VTT je sais pas trop ce qu'il y a de VTT parce que ça fait un moment que je suis une petite route comme ça. J'avais un peu surestimé le parcours. Je pensais que ce serait plus difficile. Mais bon, ça va. C'est froid mais c'est beau. Belle lumière, beau paysage. Magnifique. Ça y est, séance presque terminée. Bon, disons que c'était mitigé parce que la première partie du parcours était vraiment cool. Des bons sentiers et tout. Mais la deuxième partie, que de la route. Et puis en plus, il m'a fait passer sur un grand axe. Une départementale. Ça circulait au taquet. C'est même dangereux quoi. Donc bon, c'est Strava qui m'a sorti ce parcours là. Mais
pas ouf. J'aurais dû prendre un peu plus de temps pour chercher un truc un peu mieux. J'ai fait ça un peu à la va-vite. Allez, je vous retrouve samedi pour ma sortie longue. Samedi, la sortie longue. Le retour de la sortie longue. 2 heures aujourd'hui. On va se faire plaisir. Il fait beau. Il fait pas trop chaud. Et ça va faire du bien à la tête et au corps. Je sens que j'en ai besoin. Donc ça va être trop cool. Sur cette séance, il faut que je fasse des variations, un petit peu de cardio. Dans les côtes, il faut que je monte un peu plus. Donc j'ai un bon rythme, du coup c'est assez fluide. C'est cool. Aujourd'hui, je profite de ma sortie longue pour tester une nouvelle marque de compléments. Alors, j'ai chez Decathlon qui, dans l'ensemble, me vont bien. Mis à part sur les courses, au bout de 3 heures, je commence à avoir des crampes systématiquement. Alors, donc j'ai décidé d'essayer de changer, voir si ça va mieux. Donc là, j'ai une boisson ISO, goût pastèque. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis pareil, j'ai changé de marque de gel pour tester. Donc pareil, tout est de chez Fort Endurance. Donc je vais goûter ça et je vous ferai un retour. Alors du coup, ce gel, il y avait des BCAA dedans et c'était goût cherry, donc cerise. Franchement très bon. Alors le paquet avait l'air épais. Je me suis dit putain, il y en a beaucoup. En fait ça passe bien. Bref, aujourd'hui j'ai des sensations de dingue. Je cours trop bien. Je suis vraiment content. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait un reset au niveau alimentation et sommeil. J'essaie de faire plus attention et je pense que ça joue en très grande partie sur mes sensations d'aujourd'hui. Vraiment, je me sens très bien. Sur le même parcours d'habitude, je suis un peu plus lent. Donc est-ce que c'est le bloc de vitesse aussi qui a fait son effet? Je ne sais pas. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il me reste encore 40 minutes de course à faire. Je vais profiter tranquille, me concentrer sur moi-même. Et je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt sur le sentier.